Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les sorcières sont des personnages souvent associés à des pratiques magiques, à la sorcellerie et à la capacité supposée de maîtriser des pouvoirs surnaturels. L'origine des sorcières est complexe et remonte à diverses sources culturelles. Si, dans la culture populaire, elles sont souvent associées à des balais, des potions et des sorts, la question de savoir si les gens ont déjà rencontré de vraies sorcières reste entière. Aujourd'hui, je vous présente 20 sorcières qui ont été filmées. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Une caméra de surveillance a filmé le moment où une mystérieuse sorcière semble exécuter une danse rituelle près d'un parking. L'événement aurait été observé au milieu de la nuit au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Sur la vidéo, on voit la sorcière surgir de nulle part, un balai à la main. La population locale aurait été assaillie par des phénomènes étranges pendant des semaines. Cependant, ce ne serait pas la première fois qu'un tel événement est observé, ce qui a conduit à l'installation d'une caméra de sécurité. Selon diverses légendes, les sorcières sud-africaines sont les plus terrifiantes. L'apparence physique des sorcières peut varier, mais elles sont souvent décrites comme des personnes ordinaires qui peuvent se transformer en animaux ou prendre une forme plus sinistre lorsqu'elles pratiquent la sorcellerie. Dans le folklore sud-africain, les sorcières sont censées posséder des pouvoirs surnaturels. Elles peuvent notamment provoquer des maladies ou des malheurs, contrôler la météo ou influencer les pensées et les actions des gens. Elles sont souvent associées aux malédictions, aux sorts et à la capacité de communiquer avec les esprits ou les ancêtres. Numéro 19. Amherst, situé dans l'État du Massachusetts aux États-Unis, est historiquement associé à la sorcellerie. En 1706, certains habitants de la ville ont été accusés d'être impliqués dans des pratiques obscures telles que la magie noire. Dans la vidéo suivante, un étudiant se promène dans les bois en 2013 lorsqu'il tombe accidentellement sur quelque chose d'étrange. Ce qu'il a trouvé ressemble à quelque chose du projet Blair Witch. Le projet Blair Witch est un célèbre film d'horreur américain de 1999 connu pour son utilisation du style found footage, où les personnages documentent leurs expériences à l'aide de caméras vidéo. La personne dans cette vidéo avait décidé de traverser la forêt. Il faisait jour, donc les choses effrayantes habituelles qui sortent la nuit ne devraient pas être dans les parages. Mais soudain, il est tombé sur une étrange structure qu'il a trouvée parmi les arbres. La cabane était faite de branches et de feuilles mortes, entourée d'arbres sinistres, de silhouettes éparpillées un peu partout et même d'un pentagramme. Il a continué à explorer la forêt et le soir venu, il a soudainement vu une silhouette s'enfuir dans les bois. Sa vidéo s'est alors progressivement transformée en un documentaire d'horreur. À un moment donné, il a pu mieux voir la silhouette et a constaté qu'il s'agissait d'une femme âgée ressemblant à une sorcière qui s'enfuyait. Elle avait les cheveux noirs, était vêtue d'une cape et portait un grand bâton. Numéro 18. Tout le monde se moque de l'idée d'une vraie sorcière volant sur un balai. Mais ne dit-on pas que toutes les légendes reposent au moins sur une part de vérité? Ces enregistrements vidéo, réalisés le 17 mai 2006, montrent une mystérieuse sorcière survolant les montagnes de Monterrey, au Mexique. Le Mexique est un pays connu pour ses histoires et ses légendes de sorcellerie. Veracruz, situé sur la côte du golfe du Mexique, possède une riche tradition de sorcellerie et de croyances surnaturelles. L'une des légendes les plus célèbres est celle de la Bruja del Kempoala. On dit qu'elle possédait d'incroyables pouvoirs magiques et qu'elle les utilisait pour protéger son peuple de ses ennemis. Les images vidéo suivantes, ressemblant à une sorcière sur un balai, ont fait la une des journaux mexicains à l'époque, et de nombreuses personnes n'arrivaient pas à expliquer le phénomène. Un officier mexicain a même affirmé avoir été attaqué par cette sorcière. Certains croient que les sorcières ont la capacité de se transformer en animaux tels que des hiboux ou des chiens noirs. À votre avis, qu'est-ce qui a été filmé ici? S'agit-il d'une véritable sorcière ou existe-t-il une autre explication? Numéro 17. Des habitants d'un quartier de Cali, en Colombie, ont filmé ce qu'ils croyaient être une bruja tapie sur le toit d'une maison. Dans le folklore latin, le terme bruja désigne une sorcière. On voit le groupe d'hommes tenter désespérément d'atteindre la sorcière, qui se tient accroupie dans l'obscurité au-dessus d'eux, mais leur tentative échoue. Les brujas sont souvent représentées comme des personnes aux intentions malveillantes. Elles utilisent leur pouvoir pour blesser ou maudire d'autres personnes, pour se venger ou pour provoquer le malheur.
Elles peuvent être considérées comme des agents de la magie noire, capables de jeter des sorts ou des malédictions sur des individus ou des communautés. Les brouillas sont également souvent associés à des activités nocturnes, par exemple lors de la pleine lune, où elles se réunissent secrètement. On ne sait pas exactement ce qu'il est advenu de la sorcière de la vidéo par la suite, mais l'événement a été relayé par de nombreux organes de presse réputés. Numéro 16. Les cimetières sont des lieux sinistres, même lorsqu'ils sont le lieu de repos des morts. La personne dans cette vidéo se promenait dans la forêt lorsqu'elle est tombée sur ce qu'elle pensait être le cimetière d'une véritable sorcière. Selon certaines légendes, les sorcières sont enterrées dans des lieux inavouables, tels que des carrefours ou des zones situées en dehors des cimetières traditionnels. Ces endroits ont été choisis pour les séparer du reste des défunts et pour empêcher leur esprit de nuire aux vivants. Dans certains folklores, des symboles associés à la sorcellerie, tels que des pentagrammes ou d'autres signes occultes, sont censés marquer les tombes des sorcières. On croyait que ces symboles éloignaient le mal ou protégeaient contre le retour de l'esprit de la sorcière. Après avoir erré dans l'étrange cimetière, l'homme a été profondément choqué lorsqu'il a vu une silhouette vêtue d'une cape s'agenouiller sur une tombe. Dans une telle situation, la plupart des gens se seraient enfuis immédiatement. Mais cette personne était courageuse et a décidé d'affronter la possible sorcière, mais cela ne s'est pas passé comme prévu car elle s'est enfuie. Numéro 15. En Angleterre, un chercheur explorait avec un ami une maison tristement célèbre pour son histoire sombre. La cage dans l'Essex était autrefois une prison médiévale pour les sorcières en attente de jugement. Elle a abrité, entre autres, la célèbre Ursula Kemp, accusée de sorcellerie au XVIe siècle. Au fil des années, la propriété a été le théâtre d'une activité paranormale incessante. Une caméra de sécurité a filmé le moment où le visage d'une femme nommée Debbie s'est transformé en celui d'une sorcière. Debbie a déclaré plus tard qu'elle avait senti une odeur nauséabonde, qu'elle avait soudainement eu mal au dos et qu'elle avait eu des égratignures sur le bras. Plusieurs personnes ayant déjà visité cette maison ont affirmé qu'elle était le théâtre d'apparitions de sorcières et de démons et que des ossements humains avaient été trouvés sur le site. Plusieurs personnes ont également déclaré avoir ressenti des douleurs après avoir visité la maison. Un policier aurait même pris une photo derrière la maison, montrant 4 esprits semblant emporter le corps d'une sorcière. Que ces histoires soient vraies ou non, il est certain que cette maison est un endroit terrifiant. Numéro 14. Ce qui est étrange dans la plupart des vidéos de sorcières, c'est que la plupart des sorcières, lorsqu'elles sont confrontées ou acculées, semblent battre en retraite. Lorsque ce groupe de garçons a découvert une grotte effrayante, ils pensaient qu'il s'agissait d'une impasse, mais à un moment donné, ils ont senti qu'ils étaient observés. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde, mais suffisamment longtemps pour qu'une sorcière les regarde curieusement depuis l'extérieur de la grotte avant de s'envoler. Depuis des siècles, les grottes sont considérées comme des lieux mystérieux et magiques dans diverses cultures. Les sorcières peuvent être attirées par les grottes parce qu'elles offrent solitude et protection contre les regards indiscrets. L'isolement des grottes garantit l'intimité, ce qui permet aux sorcières de pratiquer leur art sans être dérangées. Selon de nombreuses personnes, cette vidéo est également considérée comme l'une des observations les plus crédibles de sorcières filmées. Mais que pouvait bien faire cette sorcière dans la grotte? Numéro 13. Dans la vidéo suivante, une sorcière se tient au milieu d'un endroit isolé, se comportant étrangement, presque comme si elle dansait. Cette vidéo a été filmée quelque part en Écosse, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur cet endroit. Les légendes de sorcellerie écossaises dépeignent souvent des sorcières accomplissant des rituels dans des paysages ruraux et naturels, tels que des forêts, des collines ou des prairies. On pense que ces régions sont des lieux où les énergies naturelles sont puissantes, ce qui les rend idéales pour la magie. De nombreuses sorcières se réunissent dans des endroits isolés pour célébrer des cérémonies, communier avec les esprits ou jeter des sorts. La croyance selon laquelle les sorcières font des mouvements ou des danses étranges pendant leurs rituels est très répandue dans le folklore écossais, ce qui pourrait expliquer le comportement particulier de la sorcière dans la vidéo. Ce phénomène est souvent appelé la danse des sorcières ou le sabbat des sorcières. Les danses sont décrites comme sauvages et frénétiques, caractérisées par des pirouettes, des sauts et des gestes inhabituels. On pense que ces mouvements ont des objectifs multiples comme l'invocation des esprits, l'augmentation de l'énergie ou l'accès à des états de conscience altérés. Numéro 12. L'incident suivant a eu lieu au Guatemala où ce qui semblait être une sortie innocente pour nager dans la rivière a pris une tournure sinistre.
Lorsqu'ils ont revu les images de la caméra, ils ont été choqués. En regardant de près, on peut voir une sorcière passer au loin, entre les arbres, suivie de 2 autres sorcières. Cependant, il semble que les personnes et les sorcières ne se soient pas vues à ce moment-là, et il n'y a heureusement pas eu de confrontation. Dans les commentaires, les internautes ont émis des hypothèses sur la direction que pouvaient prendre ces 3 silhouettes vêtues de robes. Dans le folklore guatémaltèque, les sorcières sont également appelées hechiceras. Si les sorcières guatémaltèques ne sont pas exclusivement associées aux forêts, certaines légendes les décrivent comme préférant ces environnements naturels. Les forêts sont souvent considérées comme des lieux où l'énergie mystique est abondante et certains pensent que les sorcières tirent leur pouvoir de ces environnements. À votre avis, qu'ont-ils réussi à filmer ici? Croyez-vous qu'il s'agit de véritables sorcières ou y a-t-il une autre explication? Numéro 11. Un youtubeur nommé Danny a réussi à capturer une sorcière démoniaque vêtue d'une robe blanche, rampant sur les mains et les pieds vers lui à une vitesse inquiétante. Mais quel genre de sorcière était-ce? D'après la description de la vidéo, il s'agit d'un chourel. Un chourel est considéré comme l'esprit vengeur d'une femme décédée dans des circonstances tragiques ou injustes. Elle est souvent représentée comme une femme fantôme, échevelée, avec de longs cheveux en désordre et des yeux brillants. Les chourels cherchent à se venger de ceux qui leur ont fait du tort dans leur vie. Ils sont généralement actifs la nuit, en particulier pendant les heures sombres autour de minuit, et on dit qu'ils hantent les cimetières et les forêts abandonnées. Si certains pensent que Danny a filmé un chourel ici, d'autres pensent qu'il s'agit plutôt d'une sorcière possédée. Plusieurs personnes qui ont été témoins de la présence de cette figure dans la région parlent de la capacité de cette femme à se métamorphoser en diverses formes. D'autres témoins font état de cris et de rires inexpliqués et ont même vu des objets bouger d'eux-mêmes. Numéro 10. Il pourrait bien s'agir de la vidéo de sorcière la plus effrayante en raison de la réaction authentique et terrifiée de l'officier de police qui a rencontré la sorcière la nuit. La vidéo a été filmée par des policiers saoudiens qui circulaient près de la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ce qui rend cette région remarquable, c'est qu'elle est très éloignée de la civilisation moderne, ce qui rend toute rencontre avec quelque chose ou quelqu'un de déstabilisant. Rencontrer quelqu'un en pleine nuit est déjà inquiétant, mais l'apparition d'une sorcière ferait fuir même le soldat le plus courageux. Les sons émis par la sorcière avant de foncer sur les officiers de police font froid dans le dos. L'Arabie Saoudite disposerait d'une force de police spéciale chargée de capturer les sorcières. En général, la sorcellerie est considérée comme illégale et est punie par la loi saoudienne. Les autorités religieuses et juridiques du pays prennent fermement position contre les activités liées à la sorcellerie, qu'elles considèrent comme une violation des enseignements islamiques. Malheureusement, nous ne savons pas ce qu'il est advenu des policiers dans cette vidéo, mais à la fin de la vidéo, ils ont décidé de partir rapidement. Numéro 9. La sorcière de Blair est une entité surnaturelle malveillante qui hante la ville fictive de Burkittsville, dans le Maryland, et la forêt voisine de Black Hills. La légende remonte à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'une femme nommée Ellie Kedvard fut accusée de sorcellerie. Cependant, certaines personnes pensent que cette forêt est basée sur une forêt réelle et ces youtubeurs pensent l'avoir trouvée. Ils ont utilisé un drone et ont d'abord rencontré d'étranges figures faites de bâtons et de pierres, ressemblant à des symboles ou à des panneaux d'avertissement. Selon l'histoire de Blair Witch, ces objets pourraient être utilisés comme offrande afin d'apaiser la sorcière. La forêt elle-même est généralement décrite comme un endroit menaçant et sinistre où résiderait la sorcière de Blair. Le groupe de garçons a survolé la forêt à l'aide d'un drone et est tombé sur une vieille maison avec un hangar qui aurait appartenu à la sorcière. Elle y retiendrait les gens avant de les manger. Cependant, les youtubeurs regrettent rapidement leur sortie lorsque le drone aperçoit une silhouette ressemblant à une sorcière. Les sorcières pourraient-elles vraiment exister après tout? Numéro 8. La grande question que tout le monde se pose est de savoir si les sorcières existent encore aujourd'hui. Et si l'on en croit cette photo datant de juin 2023, c'est probablement le cas. Alors que Corinea, 36 ans, résidente de Powell River au Canada, se promenait à cheval sur sa propriété, elle s'est soudainement arrêtée en voyant quelque chose d'étrange. Elle a vu 2 femmes, qu'elle croyait être des sorcières, se régaler de la carcasse d'un cerf. Corinea s'est arrêtée pour prendre une photo, puis est repartie rapidement car l'une des sorcières a remarqué sa présence et s'est mise à la poursuivre.
Les vastes étendues sauvages et les régions isolées du Canada ont donné lieu à des histoires de lieux effrayants associés à des sorcières. On parle de cabanes ou de structures abandonnées où les sorcières auraient pratiqué leur art. Les sorcières et les carcasses d'animaux sont souvent étroitement associées, car elles faisaient partie de leur pratique, soit en les consommant, soit en les utilisant. Quelle aurait été votre réaction si vous aviez trouvé 2 sorcières se régalant d'un cerf dans votre jardin? Numéro 7. Ce qui est le plus effrayant lorsqu'on traverse les fermes isolées du Mexique rural, c'est qu'on ne sait jamais ce que l'on peut rencontrer. Guanajuato a une histoire de médecine populaire et de sorcellerie enracinée dans un mélange de traditions indigènes et de catholicisme. Dans la ville de Guanajuato, il existe un marché populaire appelé Mercado de las Brujas. On y vend des herbes, des potions, des amulettes et d'autres objets associés à la sorcellerie. La croyance populaire veut que les sorcières aient la capacité de voler. Il n'est donc pas surprenant qu'une personne se trouvant à proximité du marché ait photographié une sorcière sur un balai volant dans les airs avec son appareil photo. Certains affirment qu'il ne s'agissait pas d'une sorcière, mais plutôt d'une grande espèce d'oiseau. Cependant, de nombreux habitants de la ville croient qu'il s'agissait d'une sorcière et qu'elle avait des pouvoirs surnaturels. Les histoires de Guanajuato mettent souvent en scène des sorcières utilisant leurs pouvoirs à des fins tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Numéro 6. Lorsqu'un homme nommé Hassan a entendu parler d'une soi-disant sorcière de montagne dans les montagnes, il était déterminé à la rencontrer. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles sur la sorcière de la montagne, si ce n'est qu'elle n'apparaîtrait qu'au coucher du soleil. Lorsque l'horloge a sonné le coucher du soleil, Hassan a décidé d'explorer la région à la recherche de la sorcière et il a fini par la trouver. Il l'a suivie pendant une vingtaine de minutes, bien décidé à lui parler. Lorsqu'il a atteint sa cachette, il l'a décrite comme nauséabonde. En outre, la sorcière a joué à cache-cache avec lui, disparaissant et réapparaissant soudainement. Selon Hassan, la sorcière de la montagne lui a dit qu'elle était mariée à un djinn et qu'elle avait des enfants avec lui. Après de multiples avertissements auxquels il n'a pas prêté attention, la sorcière a finalement décidé de le chasser de force en lui jetant des pierres. Numéro 5. Dans les années 1930, Détroit était en proie à une terrifiante série de meurtres dans le quartier de Delray, et au centre de tout cela se trouvait Vera Van Wagner. Avec ses cheveux d'un roux flamboyant et son allure séduisante, Vera est arrivée à Delray et est rapidement devenue une figure de proue. Elle est finalement arrêtée et surnommée la sorcière de Delray par les médias en raison de son apparence frappante et de la nature horrible des crimes. Malgré les preuves indirectes et les témoignages, Vera est acquittée en 1932, faute de preuves concrètes. Après sa libération, Vera a disparu de la scène publique et la véritable identité du ou des meurtriers de Delray est restée un mystère. Dans cette vidéo, quelqu'un décide de visiter la maison abandonnée de Vera et alors qu'il filme, il aperçoit un visage pâle qui le fixe depuis l'une des fenêtres. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir du fantôme de Vera qui hante encore la maison. Numéro 4. Indumil est une entreprise colombienne qui produit des armes à feu et des munitions à usage militaire et civil. Dans l'une de ses installations, une sorcière a été filmée par une caméra de surveillance, ce qui a donné naissance à une légende urbaine. La sorcière aurait effrayé les personnes vivant à proximité de l'usine. Sur la droite de l'écran, on peut voir une sorcière s'éloigner avec un balai à la main. Ces images vidéo lui ont valu le surnom de sorcière d'Indumil. Croyez-le ou non, les soldats colombiens stationnés dans des bases militaires comme celle-ci affirment que des rencontres de ce genre ne sont pas vraiment rares. Numéro 3. Dans cette vidéo, on voit une sorcière voler au-dessus d'une forêt dense, apparemment pressée d'arriver à temps quelque part. Les sorcières, ou du moins les sorcières à l'ancienne, sont toujours représentées en train de voler sur des balais. Une théorie suggère que l'idée des sorcières volant sur des balais trouve son origine dans d'anciens rituels païens. Ces rituels impliquaient des sauts et des danses imitant le mouvement du vol. Les procès de sorcières du Moyen-Âge et du début de la période moderne ont encore renforcé l'association entre les sorcières et le vol sur des balais. Bien que ces histoires remontent à une époque lointaine, certaines personnes pensent que les sorcières vivent encore parmi nous aujourd'hui et qu'elles peuvent également voler. Autrefois, les sorcières accusées étaient contraintes d'avouer diverses activités surnaturelles.
Leurs aveux, obtenus sous la contrainte, ont perpétué la croyance selon laquelle les sorcières volaient sur des balais pour participer à des réunions avec d'autres sorcières. Cette vidéo prouve deux choses, que les sorcières aiment voler au-dessus des arbres et que le balai est leur moyen de transport préféré. Numéro 2. Une famille mexicaine s'est réveillée terrorisée en entendant le son effroyable d'une sorcière gémissant dans sa maison. Leur peur est presque palpable lorsque la mère, paniquée, réveille ses enfants et les fait sortir de la pièce. En assistant à la peur de cette famille, vous comprendrez pourquoi de nombreuses personnes supposent que l'un des membres de la famille a pu s'adonner à la magie noire. Cependant, on ne sait toujours pas ce qui a poussé cette sorcière à s'en prendre à leur maison. Mais la partie la plus effrayante commence lorsqu'ils descendent au sous-sol. Une ombre surgit du sol, comme si elle sortait tout droit d'un film d'horreur, ce qui pousse la famille à s'enfuir. La conclusion de la vidéo reste cependant incertaine. La famille a-t-elle survécu un jour de plus? Et si oui, comment pourront-ils dormir à nouveau après cette expérience? Numéro 1. Certaines sorcières préfèrent les bâtiments abandonnés en raison de l'atmosphère mystérieuse et isolée qui correspond à la nature cachée de la sorcellerie et de la magie. Cette personne voulait explorer une maison abandonnée près de Tualatin, dans l'Oregon, dont on dit qu'elle est habitée par une sorcière. Selon les récits, cette sorcière est une vieille femme laide qui terrifie parfois les gens. Les sorcières sont souvent associées à la malveillance et sont connues pour leur apparence sinistre. Elles peuvent avoir des traits déformés comme des verrues, un grand nez ou des dents manquantes. Lorsque cette personne explore la maison sinistre, elle a parfois l'impression de se trouver dans un film d'horreur. À certains moments, des personnes jurent avoir vu le visage de la sorcière apparaître à travers les interstices des portes. Cependant, la révélation terrifiante ne devient claire que vers la fin de la vidéo. Alors que la personne continue de marcher, elle entend des bruits étranges et lorsqu'elle jette un coup d'œil au coin de l'une des pièces, voici ce qu'il se passe. Comme vous pouvez le voir, nous avons rencontré une sorcière effrayante et la personne s'est rapidement enfuie. Croyez-vous aux sorcières et en avez-vous déjà rencontré une? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.